Salut les filles et les garçons. Alors, j'ai fait retirer la manucure gel que j'avais fait poser à Los Angeles avant de partir. Donc je peux maintenant vous parler en connaissance de cause des effets du truc. Je le savais déjà parce que j'en ai déjà fait il y a très longtemps. Mais c'était plutôt des ongles en gel que j'avais eu. Bon. Donc là c'est une manucure, c'est ce qu'ils appellent manucure gel. Là-bas ils appellent ça gel, en France on appelle ça semi-permanent. Je le savais. Je le savais, j'en ai pour 6 mois à récupérer mes ongles, je vais vous montrer ça en gros plan. Donc, ceci est une vidéo de prévention. Ne faites ça que avec la technique dont je vous ai parlé, je vous linkerai la vidéo quelque part. Vous savez, la technique ProNails où on a comme un petit compide qui protège l'ongle en fait, et qui permet de retirer le truc sans abîmer l'ongle. Parce que regardez, je suis obligée de les porter complètement coupé à ras parce que sinon il s'arrache littéralement. Celui-ci là, il s'est arraché comme un morceau de papier. Et là, j'ai mis ma base protectrice. Hein, je les soigne évidemment. Est-ce qu'on voit ici? Regardez au bord. On voit, il y a ici là, il y a un trou dedans. Ok, je vais vous en trouver un autre. Non, parce qu'il y en a plusieurs. Ici, sur le majeur, vous voyez, on voit, tac. Il y a un trou dedans aussi. Est-ce que j'en ai de ce côté-là? Un peu moins, un petit peu sur l'index aussi. Faut le temps que ça focus. On le voit moins bien, mais on voit les irrégularités à la surface de l'ongle. Regardez la surface de l'ongle, quoi. Et pourtant, j'ai fait retirer ça chez une dame, dans un petit institut de quartier, chez une dame qui n'a pas poncé une seule fois. Sachant que normalement, ce qui fragilise les ongles, c'est le ponçage, parce que ça l'affine vachement, etc. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a dit de faire tremper mes doigts dans de l'acétone pur. On est obligé hein, pour enlever ça, pour enlever les manucures gel ou semi-permanentes, c'est le seul moyen. Dans de l'acétone pur, et puis au bout d'un moment, elle a commencé à gratouiller tout doucement avec en fait, elle a pris un faux ongle en plastique, enfin une capsule de faux ongles en plastique, donc un truc pas du tout métallique, pas du tout agressif, qui peut normalement pas du tout abîmer l'ongle, juste pour gratouiller tout doucement. Elle n'a jamais forcé, elle n'a jamais tiré, elle n'a jamais quoi que ce soit, et voilà, elle faisait ça sur une main, tac, je la remettais dans l'acétone, elle faisait l'autre main, ça a pris une demi-heure pour tout enlever. Elle m'a pris 10 € pour ça, ce qui est vraiment sympa de sa part, parce que ça lui a pris un temps fou. Mais quand je suis sortie de là, bah, mes ongles étaient complètement flingués. Donc, malgré tout le soin qu'elle y a apporté, donc c'est pas de sa faute, c'est ce que je veux dire, c'est vraiment pas de sa faute, c'est juste que ça tient tellement bien, une manucure semi-permanente ou gel, comme on appelle aux États-Unis, parce que c'est fait pour tenir quasiment indéfiniment, que pour l'enlever, on est obligé d'abîmer l'ongle en fait. Donc là, bah voilà, hein. Donc j'ai juste, pour les réparer, je fais le traitement de choc avec ma base Vitry, qui marche si bien, ça fait 2 ou 3 ans que je l'utilise. Avant, moi j'ai les ongles naturellement assez fragiles, c'est-à-dire qu'ils sont mous et ils se dédoublent très très facilement. Il suffit que je tape, je fasse un choc comme ça et bim, ça se dédouble. Et bien depuis que je l'utilise, je n'ai plus jamais eu un seul ongle qui se dédoublait. Donc pour moi, elle est géniale. Évidemment, il y a du formaldéhyde dedans. Ils ont sorti une version sans formaldéhyde. Mais moi je tiens au formaldéhyde parce que je sais que c'est ça qui durcit les ongles. Hein. Puis tant qu'on ne le boit pas et qu'on n'en respire pas toute la journée, ça va. Je veux dire, c'est des doses, voilà. Donc c'est le soin réparateur durcisseur, Vitry Nail Care. Donc là, je fais la cure de choc. D'habitude, je l'utilise comme base sous mon vernis une fois par semaine, quand mes ongles vont bien. Donc comme ils étaient avant que je parte. Mais je le savais, hein, j'avais envie d'essayer. Je savais que ce serait galère à récupérer après. Je blâme personne. Même pas moi-même, parce que ça m'a amusé. Donc la cure de choc, c'est on en met un jour, le lendemain on met pas de vernis, le lendemain on laisse, et le surlendemain on le retire et on en remet. Sachant, n'oubliez pas que quand vous retirez du vernis à ongles avec du dissolvant, doux, évidemment, il faut très bien vous laver les mains, parce que sinon il reste du dissolvant sur les ongles, sur les cuticules, ça dessèche, c'est pas bon pour la peau, etc. Donc vous lavez bien les mains, donc je fais ça. Et le soir, en plus, je me suis dit, bah, ça peut pas faire de mal. Je mets le Vital Nail Serum de ProNails qu'ils m'ont donné quand j'ai fait l'essai de pose justement de vernis semi-permanent avec la technique So Polish, donc qui permet de ne pas abîmer l'ongle. Et effectivement, hein, quand je l'avais retiré, je vous avais montré, je les avais retirés
Pareil, si j'arrive à linker la vidéo quelque part, je vous montrerai, je les avais enlevés moi-même et mes ongles n'étaient pas du tout abîmés après, ils se sont pas dédoublés, enfin vraiment ça aligne pas. Donc ça c'est un sérum qu'ils mettent avant la pose de l'espèce de petit compide, et enfin de petites languettes, de petits machins quoi, et donc avant la pose du vernis. Et donc ça j'en mets tous les soirs sur la matrice quoi, donc au niveau de la cuticule, au niveau de la lunule quoi. Je me dis si ça peut aider à les renforcer, ça fera pas de mal, parce qu'en attendant c'est même pas la peine de mettre du vernis quoi, ça va pas tenir. Et vraiment, mais je touche un truc, il se déchire quoi. Donc ne faites jamais ça. Sauf si vous le faites en connaissance de cause, dans ce cas-là ça va, mais sinon soyez vraiment informés. Quand on vous dit ça va pas vous abîmer les ongles, c'est pas vrai. C'est parce qu'on veut vous vendre une prestation. C'est pas vrai, bien sûr que ça abîme les ongles. Et je vous dis, là, il a pas. Et ce qu'il disait chez ProNails, il disait ça abîme forcément les ongles parce qu'on est obligé de polir. Et ben là, elle a même pas poli. Mais le simple fait de gratouiller, ça a niqué la surface de l'ongle, quoi. Donc de toute façon, on abîme la surface de l'ongle quand on veut retirer le truc, parce que le truc est tellement bien collé, quoi. J'étais là, mais on va jamais s'en sortir. J'en ai pour 2 heures avec mes mains dans l'acétone. En plus, l'acétone ne doit pas aider non plus. Et d'ailleurs, à ce propos, ça me fait penser à quelque chose, c'est que même avant de faire cette manucure, j'ai fait plusieurs manucures dans des instituts à Los Angeles, parce que c'était rigolo, avec Marlena, on avait envie d'essayer, puis bon, voilà, ça fait partie de la culture locale, donc j'avais envie d'essayer. Et assez rapidement, j'ai eu 1 ou 2 ongles qui ont commencé à se dédoubler. Donc ça veut dire que ça les a fragilisés, et pourtant j'avais emporté ma base avec moi, ma base de Vitry, je leur disais vous utilisez ça comme base s'il vous plaît. Mais je pense que ce qui abîme les ongles quand on les fait faire en institut régulièrement, c'est que on enlève votre vernis, vous lavez pas les mains après, donc le dissolvant reste sur les ongles, et à moitié imprégné dans les ongles et sur la peau. Souvent, on vous vaporise, là-bas ils le font beaucoup, ils vaporisent de l'alcool sur les ongles pour qu'ils soient bien dégraissés, que le vernis tienne super bien et tout, donc ça les dessèche complètement, donc ça les rend cassants, fragiles, etc. Et je pense que si on fait ça vraiment régulièrement, on fout en l'air ses ongles, quoi. Moi, j'ai jamais de problème de fragilité d'ongles chez moi, je fais toujours tout chez moi, avec voilà, mes petits produits. Je fais toujours très attention à très bien me laver les mains immédiatement après avoir passé le dissolvant, parce que c'était Camille de Pchit Polish qui avait dit ça une fois sur son blog, qui disait c'est une étape hyper importante, quoi. Vous rebouchez même pas le flacon de dissolvant, vous allez vous laver les mains tout de suite, bien les ongles, les mains, vous frottez bien avec du savon pour retirer toute trace de dissolvant, parce que ça flingue tout, c'est hyper costaud comme truc. Donc voilà, donc moi ça faisait des années que grâce à ce truc qui m'a solidifié les ongles, j'avais aucun problème, mes ongles poussaient bien, ils se dédoublaient jamais et tout. Et là j'ai vu qu'avec ces techniques d'institut, où vous ne lavez pas les mains, où on vous vaporise de l'alcool, ou ce genre de truc, et mes ongles commençaient à faire un peu la gueule. Jusqu'à ce que là, ils fassent furieusement la gueule. Donc c'est pas grave, hein, j'en mourrai pas, c'est des ongles, ça repousse, ça va prendre un peu de temps quand même, parce qu'il faut que tout l'ongle repousse, quoi. Donc il y en a pour au moins 3 mois, je pense. Hein. D'ici là, je recommencerai à mettre quand je ferai plus ma technique de choc, 1 jour sur 2, je pourrai remettre du vernis. Mais là, je vais pas mettre du vernis et l'enlever dès le lendemain, quoi. Ça me saoule un peu. C'est dommage parce que j'ai à peu près 50 vernis à Sally Hansen qui attendent d'être utilisés et qui sont tellement jolis, tous ces nudes, mais voilà, je me contente de les regarder. Puis je peux pas les mettre sur mes ongles de pied puisque j'ai pas d'ongles sur les pieds, donc ça ne sert à rien. Donc juste je les regarde, voilà. Et puis en attendant, voilà, au moins c'est propre. Mais je vous jure, quand on regarde de près, on voit les trous dans la surface de l'ongle. Enfin, pas des trous, ça va pas jusqu'à la peau, quoi, mais des creux, quoi. Des couches d'ongles par endroits qui sont... Voilà, je voulais vous prévenir. Hein? Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Mais c'est pas mal, déjà. Si vous avez sûrement des expériences à partager là-dessus. Je pense que là, toutes les esthéticiennes de France vont intervenir en disant « C'est pas vrai, si c'est bien fait, vous ne risquez rien. » Je suis désolée, c'est pas vrai. Justement, non, si, c'est vrai. Même si c'est bien fait, on risque quelque chose, je vois bien. Moi, ça a été très bien fait, là, et au secours. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager vos expériences. Et passez un bon dimanche. À bientôt, les filles et les garçons. Ciao.